Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Alors, je me présente, je suis Valentin Ponsard, spécialiste de l'emailing marketing au sein d'Iroquois et j'occupe le poste de Customer Success Manager. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'IA au service de la productivité et notamment de comment optimiser la création de campagnes marketing avec l'IA. Alors, ce webinaire, il sera divisé en plusieurs parties. En premier temps, je vais présenter Iroquois et sa solution Po. En second temps, je vais aborder le cœur du sujet, donc qui est l'intelligence artificielle et la productivité que ça peut engendrer. Et je terminerai enfin par un cas pratique avec les avantages que peut avoir Po avec l'intelligence artificielle. Donc pendant cette session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On aura deux moments pour répondre à vos questions, donc un avant la pratique et un à la fin. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Iroquois. Iroquois, depuis 2024, nous avons développé Poho, qui est une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser et exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec Poho, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes d'emailing et de SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. Le gros avantage, c'est qu'en fait, tout se passe via une seule interface, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de la plateforme via un seul compte, qui est le vôtre. Alors, nos clients, ils bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé par nos experts et en marketing pour les aider à améliorer leur performance. Aujourd'hui, on a plus de 1000 utilisateurs qui nous font confiance. Chaque mois, on envoie plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS pour nos clients. Alors, nos principaux utilisateurs, ce sont des e-commerçants, des grands comptes, des grands groupes avec des magasins physiques et des agences de marketing. Ces clients, ils nous font confiance, ils nous choisissent parce que pour eux, ça leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leur campagne avec les différentes agences, points de vente ou partenaires. En ce qui concerne nos différents services, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avec Powo, vous pouvez créer trois types de campagnes. Donc, Powo, c'est une plateforme multitool qui vous donne accès à toutes ces fonctionnalités lorsque vous optez à l'abonnement. Les utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs campagnes qui sont au nombre de trois. Donc, au premier temps, on retrouve tout ce qui est email et SMS promotionnel push. Donc là, il s'agit d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles mail ou SMS à des contacts en toute autonomie. En second temps, on va retrouver tout ce qui est marketing automation. Là, il s'agit de créer une série de scénarios pour automatiser certaines communications et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Et enfin, en dernier temps, on va retrouver les emails et SMS transactionnels. Donc là, concrètement, ce sont des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et notre plateforme par le biais d'une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Alors, par exemple, ça peut être un SMS de confirmation pour une commande suite à un achat qui a été fait sur votre site Internet. Maintenant, on va aborder le cœur du sujet, donc l'IA, euh, comment l'IA transforme le travail marketing. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, elle est en train de transformer profondément la manière dont les équipes marketing travaillent. Là, pendant des années, la création d'une campagne d'email ou SMS reposait essentiellement sur l'humain. Donc, il fallait réfléchir à l'offre, rédiger le message, trouver un bon objet, corriger, tester, et puis recommencer. Aujourd'hui, avec l'IA qui intervient, on va accélérer l'ensemble de ces processus. Elle fait pas que rédiger, elle aide aussi à penser plus vite, à produire plus de versions et à s'appuyer sur des données pour faire de meilleurs choix. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment cette approche se traduit concrètement avec Po, donc qui est notre plateforme.
Donc l'IA et Poho, la complémentarité qu'on retrouve, c'est que dans un outil comme Poho, vous avez déjà une capacité à gérer vos campagnes, vos listes et vos scénarios. L'IA, elle vient se positionner en amont, elle vous aide à créer le contenu plus vite et de façon plus intelligente. Au lieu de passer 30 minutes à rédiger un email, vous pouvez en générer 5 en 2 minutes, puis choisir la meilleure version. Concrètement, l'IA, elle va intervenir sur différents sujets, donc la rédaction des emails, SMS, objets et accroches, la reformulation de messages existants, la création de variantes avec l'A/B testing, la personnalisation du ton selon la cible et l'aide à la structuration des messages. Alors, on va prendre un exemple très simple par exemple, avec une entreprise qui veut relancer des clients inactifs depuis 6 mois. Avant, il fallait réfléchir à un message, trouver le bon ton, puis écrire. Et aujourd'hui, on peut demander directement à l'IA, rédige un email de relance pour des clients qui n'ont rien acheté depuis 6 mois, avec un ton rassurant et une offre de bienvenue. Et là, en quelques secondes, on va obtenir un texte qui va être prêt à être utilisé par Poos et ça change totalement la manière de travailler. Alors tous ces usages montrent que l'IA ne remplace pas les équipes marketing, mais leur permet surtout de travailler plus vite et plus efficacement. Alors maintenant, on va voir pourquoi ce gain de temps est aussi important. Si l'IA est aussi efficace, c'est parce qu'elle agit exactement là où les équipes perdent le plus de temps, notamment sur la rédaction, la reformulation, la recherche d'idées et la structuration. Alors, la page blanche, c'est souvent l'ennemi numéro un du marketing, et là, l'IA, elle va supprimer cette barrière. L'IA, elle va permettre de passer de l'idée au texte en quelques secondes, de générer plusieurs propositions au lieu d'une seule, de tester plus rapidement différentes approches et de réduire le temps passé à écrire et corriger. Alors, ça veut dire que vos équipes, elles vont passer plus de temps au final sur ce qui a de la valeur, donc notamment ce qui est la stratégie, la compréhension des clients et l'optimisation des résultats. Ce gain, il a aussi un impact direct sur sur la productivité individuelle. Donc, au niveau de la productivité individuelle, donc à titre individuel, l'IA, elle devient un véritable assistant marketing. Elle vous aide à aller plus vite, à être plus clair et à mieux vous organiser dans vos idées. Dans le quotidien d'un chargé de campagne ou d'un responsable CRM, ça fait une énorme différence. Vous pouvez l'utiliser pour résumer un brief client, transformer une idée en email, réécrire un message trop long et puis créer des plans de campagne. Alors, par exemple, vous avez un SMS trop long qui dépasse 160 caractères, pardon. Vous le donnez à l'IA et vous lui demandez réadapte ce SMS en 160 caractères. Et là, vous obtenez un message prêt à être utilisé sur Pogo, à être envoyé via Pogo, pardon. L'IA dans les messageries, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle ne se limite plus aux outils que nous utilisons pour créer nos campagnes. Elle est aussi présente aux côtés des messageries et notamment chez Gmail. Donc chez Gmail, il faut savoir qu'ils intègrent désormais une IA qui est Gemini, qui est capable d'analyser le contenu des emails, de les résumer automatiquement et de les trier en catégories selon leur contenu. Et concrètement, ça signifie que certains mails seront mis en avant tandis que d'autres passeront au second plan. Alors, ça change la manière dont nous devons rédiger nos messages. Il ne s'agit plus seulement de convaincre un humain, mais aussi de faciliter la compréhension de l'IA. Et là, le message, il doit être clair, structuré et aller droit au but pour que l'IA puisse transcrire correctement l'essence. Alors, par exemple, un mail trop long, trop flou ou trop marketing risque d'être mal résumé ou tout simplement ignoré. À l'inverse, un email bien structuré avec une intention claire dès les premières lignes a plus de chances d'être valorisé par l'IA de la messagerie. D'accord? Alors, ce que l'IA valorise dans l'email, il y a un autre élément clé qui concerne les interactions. Les IA de messagerie vont de plus en plus privilégier les mails qui génèrent de l'engagement réel.
Il devient donc essentiel d'intégrer des leviers simples d'interaction comme des liens cliquables ou des actions indirectes ou des actions directes tout simplement. Alors par exemple, ça peut être un lien mail tout pour répondre rapidement, un bouton d'action clair, une invitation explicite à interagir. Euh, plus un email génère d'interactions et plus il est perçu comme utile en fait, et plus il a de chances d'être priorisé. Alors, il faut également parler de la réputation de domaine. Les IA, elles analysent de plus en plus finalement la qualité des expéditeurs. Il faut savoir qu'un domaine avec une bonne réputation, un faible taux de plainte et un bon engagement sera naturellement favorisé. Et à l'inverse, des envois massifs peu qualitatifs peuvent pénaliser toute délivrabilité. Enfin, un point très important qui concerne la réglementation, notamment avec la CNIL. L'utilisation des pixels de suivi d'ouverture est de plus en plus encadrée. La CNIL pousse à ce que le suivi d'ouverture soit procédé par un consentement explicite. Ça signifie que les indicateurs traditionnels évoluent et que l'on doit davantage se concentrer sur des signaux fiables comme les clics ou les réponses. L'IA, elle transforme non seulement la création des emails, mais aussi leur lecture, leur classement et leur visibilité. Il faut adapter ces pratiques parce que ça devient indispensable pour devenir performant. Maintenant, on va aborder l'IA et et la productivité en équipe. Donc, à l'échelle d'une équipe, l'IA, ça devient un outil d'alignement et de rapidité. Ça va permettre à tout le monde de partir de la même base et d'aller plus vite dans la production. Donc, dans une équipe marketing, l'IA, elle va intervenir elle va servir à générer des bases de campagne, à proposer des idées pour des newsletters, à créer des templates communs, uniformiser le ton et le style et accélérer la validation des contenus. Au lieu que chacun écrive dans son coin, l'IA, elle va permettre de créer une première vision partagée que toute l'équipe peut améliorer et ça va réduire les frictions, les allers-retours et les pertes de temps. Au niveau des bonnes pratiques, l'intelligence artificielle est un outil très puissant, mais elle ne remplace ni le bon sens marketing, ni bien entendu l'expertise humaine. Elle doit être utilisée comme un assistant, pas comme un remplaçant. Et pour en tirer le meilleur parti, il est essentiel de respecter certaines bonnes pratiques. Alors tout d'abord, il faut toujours relire les messages générés par l'IA. Même si le texte est bien rédigé, il peut contenir des imprécisions et des reformulations maladroites ou des éléments qui ne correspondent pas exactement à votre objectif finalement. La relecture, ça va permettre de s'assurer que le message est clair, compréhensible et pertinent pour l'audience. Donc, il faut bien vérifier l'orthographe et la syntaxe, s'assurer que le message réponde bien à l'objectif de la campagne. Il faut corriger ou simplifier certaines formulations si nécessaire. Ensuite, il est aussi indispensable de vérifier le ton utilisé. Donc, un bon message marketing dépend énormément du ton. Il doit être adapté à votre cible, au canal utilisé et au contexte de communication. L'IA, elle peut proposer un ton générique, mais c'est à vous de l'ajuster parce que parfois il peut être trop commercial, trop neutre, trop formel, trop familier. Et il faut bien entendu que le ton soit cohérent avec le type de message. Donc, en fonction du message, donc par exemple, ça peut être un message de promotion, un message de relance ou simplement une information. Il y a un autre point clé qui est l'adaptation à votre marque. Donc, chaque entreprise, bien entendu, possède une identité, une charte éditoriale et un vocabulaire qui lui est propre. Un message par l'IA et doit donc être retravaillé pour rester fidèle à cette image de marque. Il faut bien respecter le vocabulaire et le style de la marque, il faut être cohérent avec les messages précédents et il faut être aligné avec vos valeurs et votre positionnement. Alors, les limites qu'on rencontre sur l'utilisation de l'IA, faut savoir que en premier temps, il est essentiel de respecter la réglementation et les confidentialités des données. C'est très important. L'IA, elle doit jamais être utilisée sans vigilance.
notamment lorsqu'il s'agit de données, de données clients ou d'informations sensibles. Il faut respecter les données confidentielles. Il ne faut pas partager ces données-là. Il faut respecter le RGPD et les règles de consentement, utiliser l'IA de manière responsable et sécurisée. Alors pour conclure, l'IA, elle va vous permettre d'aller plus vite, d'être plus productif, mais la décision, elle va toujours vous appartenir. C'est vous qui allez valider les messages, c'est vous qui allez choisir, qui choisissez les campagnes à lancer et assurer la cohérence de votre communication. L'IA, c'est un excellent levier de productivité, mais le pilotage, il va rester humain. Alors là, avant d'aborder la pratique, est-ce que vous avez des questions? C'est très clair? D'accord. Alors, je vais aborder la pratique. Alors, je vais vous faire un partage d'écran depuis ChatGPT. L'objectif, c'est de vous montrer comment on peut produire un code HTML et l'intégrer sur Pogo pour que vous puissiez créer une campagne par la suite. Donc voilà, là, on est sur ChatGPT. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais inscrire directement sur ChatGPT un texte pour créer en fait concrètement un code HTML qui me permettra d'intégrer un contenu directement sur Pogo. Donc là, comme vous pouvez le voir, je demande à ChatGPT, crée-moi une newsletter HTML prête à être intégrée dans une plateforme d'emailing. Donc bien entendu, donc on a l'objectif, le style à adopter, etc., etc., le contenu, etc. Donc là, je lance tout ça. J'ai un contenu HTML qui s'affiche. Je vais basculer sur la plateforme Pogo. Tape une campagne, comme vous pouvez le voir. Donc, je sélectionne une liste avec tous les abonnés. Je sélectionne l'éditeur WYSIWYG puisque je vais importer un code HTML. Donc là, on voit que j'ai rien du tout, bien entendu. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Outils, je vais cliquer sur Code source et je vais remplacer l'ensemble du code parce que j'ai pris sur ChatGPT. Je vais cliquer sur OK et là, vous voyez que j'ai mon visuel que je peux modifier. Je peux intégrer, bien entendu, des images si je le veux, hein. J'ai juste à cliquer là-dessus. Je clique sur Insérer/éditer une image. Je vais chercher dans mes fichiers ce que je vais intégrer. Et voilà, je peux intégrer une image si je le veux. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ChatGPT, hein. Vous pouvez utiliser différentes IA. Vous pouvez aller sur Gemini, sur Canva aussi.
Claude, etc. En fait, vous pouvez utiliser toutes les IA. Je vous montrer aussi autre chose parce que sur Canva, vous avez la possibilité d'utiliser des modèles HTML. Et ça peut être très intéressant pour vous si jamais voilà, vous savez pas où avoir des codes HTML que vous pouvez exploiter et que vous pouvez intégrer sur la plateforme Po. Donc, je vais changer mon écran. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les modèles. Donc là, vous voyez que je suis sur le site Canva. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là-dessus. Alors, pardon. Je vais cliquer sur modèle. Je vais dans email. Et là, par exemple, je vais sélectionner, je vais télécharger en fait un sujet qui m'intéresse. Par exemple, celui-ci. Je vais cliquer sur personnaliser ce modèle, d'accord? Donc là, j'arrive sur le modèle que je peux bien entendu modifier. Mais ce qui va m'intéresser surtout, ça va être de télécharger le code HTML. D'accord? Donc comment je fais? Je vais aller sur partager, juste en haut à droite. Je vais cliquer sur télécharger. Et là, vous voyez que je peux sélectionner HTML et image. D'accord? Donc je le sélectionne, je télécharge. Je vais redevoir modifier mon écran puisque je vais vous montrer comment je peux obtenir le code depuis le fichier que j'ai téléchargé. Hop, hop, tac, tac, tac. Vous voyez bien mon écran là? Donc là, je suis dans le fichier, email, Oui, oui, voyage et toujours. hôtellerie. Je clique dessus. Là, on voit que j'ai mon email, hein. Donc, je double-clique. Je vais avoir donc le visuel là. D'accord? Ce que je fais, c'est que je clique droit et je vais avoir la possibilité d'afficher le code source. D'accord? Je clique dessus et là, j'ai l'ensemble du code source que je peux sélectionner. Je fais un CTRL A, je fais un CTRL C et ensuite, je vais pouvoir utiliser Poho. Alors, je vais rebasculer la fenêtre depuis. Voilà. Vous voyez bien Poho là ou pas? Oui, oui. Je vais dans Outils, dans Code source et de la même manière, en fait, je vais remplacer le code source. Je clique sur OK. Et là, j'ai tout le code HTML qui s'est retranscrit sur la plateforme Poho. Alors, bien entendu, les images, elles sont pas intégrées automatiquement. En fait, les images, je vais devoir les télécharger. Donc, par exemple, là, je vais cliquer sur cette image qui est vide, finalement. Je vais cliquer sur insérer slash éditer une image. Je vais aller sur mon ordinateur. Je vais retourner sur le dossier que j'ai téléchargé, donc celui-ci. Et là, on voit que j'ai accès à mes différentes images. Donc, par exemple, je vais sélectionner ça. Je vais transférer. Je vais ajouter l'image, insérer. OK. Et là, on voit que j'ai mon image qui est intégrée. Et en fait, je peux faire ça sur tous les templates que je trouve sur Canva. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était très clair. Après, je trouve ça assez surprenant, hein, Alors, le vous code avez... source avec ChatGPT, ça a été super rapide. Ouais, tout à fait. Et en fait, vous Mm. pouvez modeler un petit peu comme vous voulez le texte,
tout ce qui, en fait, vous pouvez vraiment adapter votre emailing comme vous le souhaitez. Vous donnez des directives à ChatGPT et ça sera adapté en fonction, si vous voulez. En fonction du prompt, en fait, qu'on va lui faire. Exactement. C'est exactement Ok. ça. Donc, Bah, merci en tout cas. eh ben, aucun souci. Donc, vous pouvez, bien entendu, utiliser le code HTML de l'IA, mais aussi vous pouvez, comme je vous ai dit, utiliser le code HTML qui sont présents sur des sites comme Canva. Il y a aussi d'autres sites sur lesquels on vous propose des modèles, des templates que vous pouvez intégrer directement sur la plateforme Power. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas davantage de questions, euh, je vais vous laisser là. Je vous remercie pour votre accueil et je vous souhaite une très bonne journée.